d'habitude, le Rassemblement national vit des problèmes et ne veut aucune des solutions. Vous avez désarmé nos policiers hier, vous avez désarmé nos préfets, vous désarmez les Français et vous allez vous réjouir au prochain fait divers. Vous faites la politique du déni et vous faites malheureusement la politique du pire. Parce que ce qui vous intéresse, c'est la France qui ne réussit pas. Ce qui nous intéresse, c'est la France qui trouve des solutions. Nous soutenons nos policiers et les gendarmes, nous soutenons nos préfets. Vous faites que de la politique politicienne. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Eh bien, on avait prédit un débat houleux. Il a été très, très chahuté, effectivement. On a entendu Gérald Darmanin qui s'est exprimé finalement de manière assez brève, qui a répondu très brièvement à la députée du Rassemblement national. Vous avez peur du débat. Et puis, on a entendu chez Gérald Darmanin, comme avant chez la Première ministre, cette phrase qu'on entend depuis hier, dénoncer cette compromission, cette union sacrée entre l'extrême droite et la NUPES, cette compromission. Ils l'ont répété à plusieurs reprises. Oui, c'est l'élément de langage du jour pour répondre à la crise politique, mais l'exécutif est de mauvaise foi. Vous pouvez reprocher beaucoup de choses aux insoumis. On l'a déjà fait sur ce plateau. Mais là, les insoumis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté une motion de rejet proposée, non pas par eux, mais par les écologistes. Alors oui, ils ont voté la même chose que la RN, mais on ne peut pas leur reprocher. Il y a quand même eu beaucoup de mauvaise foi durant ce quart d'heure de séance de questions au gouvernement. D'un côté, cet argument qui n'est pas valable de la part de l'exécutif, et de l'autre, entendre le président du groupe PS à l'Assemblée dire que le débat a eu lieu. Non, le débat n'a pas eu lieu. Il a eu lieu au Sénat, il a eu lieu en commission des lois, mais il n'y a pas tous les députés, loin de là. Là, il n'a pas eu lieu à l'Assemblée. Et la gauche a refusé un débat à l'Assemblée. Donc restons bien factuels sur ce qu'on dit. On a constaté une Elisabeth Borne, comme je l'ai rarement vue en colère. Elle qui est souvent placide, qui ne montre pas trop ses émotions. Beaucoup la reprochent d'être trop techno, d'être trop lisse. Là, elle y est allée. Il y avait Elisabeth Borne, la vraie sûrement, que certains la connaissent en coulisses, assez en colère, qui très pugnace, qui parlait très fort. Ça en dit long quand même sur l'état de fébrilité, l'état de colère de l'exécutif aujourd'hui en ce lendemain de crise politique. Eh bien, on va tout de suite aller à l'Assemblée nationale retrouver notre invité Yannick Neuder. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes député Les Républicains de l'Isère. Alors, on vient d'entendre, comme disait Thomas Soulier, une première ministre très, très en colère qui dénonce une nouvelle fois la compromission avec l'extrême droite. Je vais vous dire les mots précis. L'union sacrée avec l'extrême droite, l'irresponsabilité de ceux qui ont voté cette motion de rejet. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je crois qu'il faut savoir qui est irresponsable. On sort d'un quinquennat où Emmanuel Macron avait une majorité. Ils n'ont fait aucune loi sur l'immigration. On a 500 000 immigrés en situation irrégulière par an. On a le pire bilan de la Ve République sur l'immigration. Donc je crois que les Républicains, au contraire, on a fait preuve effectivement de responsabilité, puisque depuis le mois de septembre, lors de notre rentrée politique à Saint-Malo, on avait fait des propositions sur l'immigration qui étaient accompagnées d'une modification de la Constitution pour permettre que cette loi sur l'immigration soit applicable, parce qu'on rappelle quand même que c'est la 30e loi sur l'immigration, donc si ça avait été efficace, ça se saurait. Et là, nous avons simplement utilisé ce que la boîte à outils des députés d'opposition a, c'est de pouvoir effectivement faire une motion de rejet pour retomber sur un texte du Sénat qui a été durci. Mais là, je crois que qui sème le vent récolte la tempête. Monsieur Darmanin est pris à son propre jeu. Il était satisfait du texte du Sénat, il était satisfait du texte complètement détricoté par la commission des lois. On ne peut pas être satisfait et avec la gauche et avec la droite. Je crois que ça signifie surtout la fin et la limite du en même temps. Je crois que sur l'immigration, il faut avoir une position claire, ne pas mentir aux Français et surtout pas faire voter des lois dont on sait qu'elles ne pourront pas s'appliquer et pas régler le problème du quotidien. Donc je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir de ce gouvernement. Yannick Neuder, le texte est renvoyé en commission mixte paritaire. Est-ce que vous êtes prêt à voter un nouveau texte de compromis qui sortirait de cette commission? Alors on n'était certainement pas prêt à voter le texte complètement détricoté de la commission des lois du Sénat, qui avait été complètement réécrit par la branche gauche de la Macronie. Nous ne sommes pas là non plus pour assurer effectivement la bonne entente au sein du groupe d'Emmanuel Macron. C'est le problème du gouvernement. Maintenant, si nous repartons sur les bases du texte du Sénat, sur un travail sérieux, et qu'on peut rediscuter effectivement l'article 3, l'article 4 bis, qui est l'article effectivement de ces
régularisation massive, je pense qu'on peut, dans un esprit de responsabilité, trouver une solution, mais on n'est certainement pas là pour mentir aux Français, faire croire qu'on a réglé le problème de l'immigration alors qu'on n'a rien fait. On n'est pas là pour... Priorité au direct. Excusez-moi Yannick Neuder, on va écouter Éric Ciotti de votre parti. Hier, notre Assemblée s'est prononcée souverainement. Ce choix mérite le respect et en aucun cas l'insulte. Nous insulter, Madame la Première ministre, c'est insulter les Français. Notre Assemblée a rappelé une vérité. Vous êtes minoritaire dans cette Assemblée. Notre Assemblée a sanctionné dans la forme le mépris insupportable du ministre de l'Intérieur, qui cède depuis hier, perdant ses nerfs à la caricature et à l'insulte. Notre Assemblée a sanctionné, au-delà, sur le fond, un texte contradictoire qui consacrait le « en même temps » politique, symbole de l'impuissance et de l'immobilisme. Votre « en même temps » migratoire voulait tout à la fois la régularisation massive de clandestins et l'expulsion d'autres clandestins. Cela est naturellement irresponsable et incohérent. C'est pour cela que nous n'avons pas souhaité poursuivre ce faux semblant de débat. C'est pour cela que nous avons voulu installer le débat sur d'autres bases. Ces bases, contrairement à ce que vous avez dit, ce débat, il va se poursuivre. Il va se poursuivre au débat sur un texte très clair, celui approuvé par les sénateurs. C'est ce texte que nous vous invitons à soutenir. C'est le seul que nous soutiendrons. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Éric Ciotti. Les Français attendent des réponses face aux enjeux migratoires. Et vous le savez, Monsieur le Président, ils exigent des solutions efficaces pour éloigner plus rapidement les personnes en situation irrégulière et mieux intégrer ceux que nous accueillons. Les Français approuvent les mesures portées par notre projet de loi. Des mesures qui facilitent l'expulsion des étrangers délinquants, de ceux qui constituent une menace pour l'ordre public. Des mesures qui donnent plus de marge de manœuvre à nos forces de l'ordre, qui simplifient nos procédures, qui renforcent les sanctions